C'est certainement beaucoup de choses. Spontanément, je dirais que c'est une nouvelle manière tout simplement de poser la question de l'urbanisme et de s'interroger sur ce que doit être une ville et aussi comment la concevoir en fait. Ce regard un peu nouveau, moi je le rapproche de ce que nous, chez AIA, on a appelé le life design. C'est-à-dire finalement une manière un peu d'appliquer des formes de design thinking, c'est-à-dire en fait la manière d'interroger nos pratiques, nos démarches, nos réflexions en mettant la personne au centre. Et finalement, je me demande si à travers l'urbanisme favorable à la santé, on ne cherche pas ça tout simplement, c'est-à-dire réinterroger toutes les pratiques, toute la manière de concevoir la ville et de penser la ville et de l'imaginer, mais aussi très concrètement de la dessiner, en réfléchissant avec des personas, des parcours, des gens qui au quotidien vivent cette ville, dans leur spécificité, dans leur individualité, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient malades, patients, qu'ils soient personnes âgées, ou qu'ils soient qui ils sont. Et mettre ça au centre pour regarder au fond ce que les aménagements qu'on propose leur apportent à eux. Et donc ça veut dire plein de choses finalement. Ça veut dire des modes de concertation sans doute un peu différents, où on met au fond la question du bien-être dans ces discussions au moment de la concertation. Qu'est-ce qui vous ferait du bien à vous ? Qu'est-ce que vous attendez finalement des aménagements qu'on fait ? Où on met la question du bien-être et de ces personnes au centre du diagnostic qu'on peut porter. Voilà, toute cette forme de méthodologie qui là encore peut paraître évidente parce que la ville elle est bien conçue, pensée pour les gens qui vont l'habiter, encore que depuis longtemps on a tendance toujours à techniciser un peu les choses et donc finalement nos pratiques se sont peut-être un peu éloignées de ça. Et voilà, on peut aussi penser la ville tout simplement en la regardant d'avion et avec des beaux dessins en plan masse comme on fait parfois, etc. On peut penser la ville à partir de statistiques qui parfois sont un peu éloignées de ce que nous disent les uns et les autres, où on peut essayer toujours de ramener finalement à la personne et à ce qui va faire en sorte que cette personne soit tout simplement bien, s'épanouisse dans son environnement. Et si on fait ça, en termes de méthode, en termes de solutions, je pense qu'on fait finalement de l'urbanisme favorable à la santé.